Bonjour peuple congolais, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous, ce peuple congolais, ce peuple Mokonzi, combattant, résistant, révolutionnaire, PNI. PNI, vous le savez, c'est politicien, c'est le politicien non institutionnel. Politicien non institutionnel, c'est un politicien qui n'a pas de parti politique au pays. C'est un monsieur, un citoyen congolais qui défend valablement son pays, contrairement aux politiciens qui sont liés donc aux institutions actuellement au pays ou du pays. Donc, ça dit, ils sont ministres, ils sont PDG, ils sont donc gouvernants en général, précisément donc ceux qui sont dans les trois institutions donc traditionnelles du pays, institutions politiques, judiciaires et donc administratives. Autrement, donc on peut les scinder en pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire et pouvoir législatif. Donc nous sommes indépendants, nous sommes des électrons libres, raison pour laquelle donc nous parlons librement, sans embâche ni détour. Aujourd'hui, nous revenons sur un sujet. Si je dis nous revenons sur un sujet, puisque c'est une récurrence en la matière, puisque j'ai suivi avec attention Maman Justine Kasavubu, j'ai suivi avec attention Hippo Waïza. Tous deux sont du Bas-Congo. Donc, ce sont des vaillants combattants. L'une est la présidente de la diaspora, puisqu'elle a été élue. L'autre, c'est un combattant résistant congolais avec lesquels nous travaillons dans une même plateforme dénommée Peuple Mokonzi. Donc, j'ai cité Hippo Waïza. Les deux, ils sont congolais, ils interviennent sur des sujets donc, du Congo, sur divers sujets. Mais aujourd'hui, je viens un peu m'appesantir sur les deux personnes parce que elles ont parlé du Bas-Congo. Elles ont parlé du Bas-Congo et elles sont du Bas-Congo bien sûr. Mais je ne dis pas qu'elles ne s'attardent que sur le Bas-Congo. Non, je ne dis pas ça. Puisque les deux interviennent dans le cadre général du pays. Elles sont partout dans les manifestations, elles interviennent, elles font donc tout ce que les Congolais font ici dans la diaspora. Elles visent l'intégrité territoriale du Congo. S'il y a problème dans l'Équateur, elles interviennent. S'il y a problème à l'Est, toute la partie Est, elles interviennent. Toute la partie Ouest, elles interviennent. Toute la partie centrale du Congo, elles interviennent, etc., etc. Partie Nord comme partie Sud. Donc aujourd'hui, c'est intéressant pour moi d'en parler parce que je les ai vus comment elles se sont déployées sur le sujet qui concerne le Bas-Congo, dont elles sont, n'est-ce pas, ressortissantes, puisque ce sont des personnes. J'ai vu Maman Justine Kasavubu intervenir donc avec Pasteur Bobo sur sa chaîne, s'agissant, n'est-ce pas, de la situation qui prévaut actuellement dans le Bas-Congo. Puisqu'il y a une mainmise de Rwandais dans le Bas-Congo. Le Rwanda a placé ses militaires un peu partout dans toutes les bases que compte le Bas-Congo, bases militaires. Dans la base militaire de Kitona, il y a des militaires rwandais. Dans la base militaire de Kitona, c'est à Mwanda plus bas. Il y a des militaires rwandais qui y sont. Dans la base militaire de Mbazangoumou et Fatebel pour les blindés, il y a des militaires et d'autres bases que je peux ignorer encore. Maman Kasavubu, en tant que présidente de la diaspora, elle s'est appesantie sur beaucoup d'aspects. L'aspect géopolitique, géoéconomique, sur l'aspect historique, culturel, militaire. Par contre, Waïza s'est attardée sur l'aspect culturel beaucoup, géopolitique,
Voilà. D'où, en suivant le 2, j'ai compris, parce que moi, en son temps, j'en avais aussi parlé. J'ai fait une vidéo déjà le 1er avril 2018 concernant le Bas-Congo, dont l'intitulé est le suivant. Donc, le Bas-Congo a 1 milliard, USA avant Kabila égale après Kabila. Quand vous suivez la vidéo, à la 21e minute 36 secondes jusqu'à la 25e minute, vous comprendriez ce que se passe aujourd'hui. Donc, quelque part, il y a un rapprochement puisqu'il s'agit du Congo. Cette fois-là, c'est dans le Bas-Congo. Et je vais vous donner la séquence. Je parlais de cette province stratégique, géostratégique, cette province qui est donc, le poumon, je peux dire, le poumon, un des poumons économiques du Congo. J'en ai parlé dernièrement puisqu'on cite souvent le Katanga alors qu'on essaie un peu d'ignorer le Bas-Congo. Aujourd'hui, avec les données actuelles, avec les prospections actuelles donc, de la NASA, de l'ONU, des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne, il s'avère que le Bas-Congo prime sur les autres provinces du Congo. Parce que donc, le Bas-Congo a une ouverture sur le monde. Le Bas-Congo a une partie, n'est-ce pas, de l'océan. C'est l'unique partie que le Congo a pour les exportations donc par la mer ou par l'océan. Le Bas-Congo a une grande partie aussi, n'est-ce pas, du fleuve, donc de l'artère principale du Congo, qui commence, n'est-ce pas, au sud du Congo, donc dans les Katanga, qui remonte à l'est. Ça passe par donc le Haut-Zaïre, Équateur, Bandundu, Kinshasa et Bas-Congo. Donc ça dit le Bas-Congo, c'est une province, si beaucoup de gens aujourd'hui découvrent que le Bas-Congo, c'est un des poumons économiques d'aujourd'hui, ou découvert aujourd'hui, donc c'est une grosse erreur, puisque là maintenant il faudrait, je vais leur dire de remonter l'histoire, de remonter déjà vers la découverte entre guillemets de l'embouchure du Congo par Diego Cao. Je les enverrai aussi, n'est-ce pas, vers 1885, lors de l'État indépendant du Congo, peu avant encore, donc vers les explorations du Congo en général. Donc si vous remontez dans ces 3 étapes, vous comprendriez que le Bas-Congo, c'est une province stratégique très importante dans le Congo en général. Aujourd'hui, je vis Maman Kassavou vous parler de l'histoire, de revenir sur l'historique donc du Congo en général et de ce que le Bas-Congo a fait par rapport, n'est-ce pas, donc à l'indépendance. Même avant l'indépendance, le Bas-Congo constituait, n'est-ce pas, un grand royaume, certains diront un grand empire, Congo, puisqu'il y a eu des alliances après. Et donc, Maman Kassavou remonte sur ces données historiques pour montrer comment cette province pèse historiquement parlant. Et elle parle aussi, n'est-ce pas, de la politique qu'avaient mené les gouvernements successifs congolais des 60 à nos jours par rapport à la dépravation, n'est-ce pas, de mœurs, puisque cette fois-là, Maman Jessie Kassavou essaie un peu de faire la géographie culturelle du Congo, d'où maintenant, donc, en prenant la part du Bas-Congo, on s'en souviendra que c'est un peuple qui était beaucoup plus culturel par rapport à l'Eretos, une province qui était un peu repliée sur soi par rapport à ses valeurs. Donc aujourd'hui, on peut s'en vanter par rapport donc à la réalité d'aujourd'hui, alors que les Congos, les Né-Congo de l'époque ne sont plus, ce que je peux rajouter, ne sont plus les Né-Congo d'aujourd'hui. Donc elle essaie un peu de tirer un peu donc l'enseignement, donc les éléments pédagogiques de la notion des valeurs, de culture de Bas-Congo par rapport à l'ensemble du Congo.
Donc, Maman Justine Kasavubu essaie un peu, n'est-ce pas, cette fois-là maintenant, donc, de s'apaisantir sur l'aspect militaire d'aujourd'hui, puisqu'il y a une tension, comme moi j'ai dit, il y a une guerre froide. Une guerre froide, je vous ai dit, il y a une guerre froide, ça c'est au niveau international, donc à échelle, n'est-ce pas, occidentale, entre donc, les États-Unis et la Chine, donc occidentale, asiatique, et États-Unis, Russie, donc occidentale et est de l'Europe, etc. Donc je vous ai dit dans mes anciennes vidéos qu'il y a guerre au Congo à cause des matières stratégiques qui se retrouvent dans le Congo, mais précisément dans les Katanga. Et Maman Justine Kasavubu revient autrement, donc elle en parle autrement parce qu'aujourd'hui il y a une sorte, c'est que moi je qualifie de guerre entre l'Angola et le Rwanda, puisque le Rwanda, si vous savez, donc si on peut encore rafraîchir la mémoire de tous les autres qui n'ont pas cette réalité en face maintenant, donc on essaie un peu donc de faire la représentification des faits et de leur représentation d'aujourd'hui. C'est que en 1998, le Rwanda avait fait deux ponts aériens de Kigali, justement. Donc le Rwanda avait envoyé 2 avions jusque dans le Bas-Congo. Naguère irréalisable, puisque c'est une occupation. Donc le Rwanda déjà avait visé cette province, puis c'est une province frontalière avec l'océan. Frontalière, qui dit océan, c'est l'ouverture avec le monde. Une province qui a l'unique port international du Congo. Donc cette province, n'est-ce pas, regorge des minéraux que nous, on ne connaît pas. Nous, on entendait tout simplement parler du pétrole, des sosirs. Pétrole de Mwanda, si je parle de sosirs, c'est la société qui n'est-ce pas, l'exploite. Et les Rwandais, derrière les Rwandais, il y a les multinationales. Derrière les multinationales, il y a des grandes puissances puisqu'ils sont mêlés avec les multinationales, les sociétés transnationales qui dépassent les frontières. Donc, ils ont la réalité du monde. Raison pour laquelle j'avais fait une carte à 1 milliard. Donc, c'est-à-dire une carte géologique à 1 milliard pour l'Afrique, financée par la Banque mondiale. Donc, chez qui on va même donc demander des aides. Quand on voit la Banque mondiale, il faut l'associer avec le FMI, puisque la Banque mondiale donc donne des crédits et c'est le FMI, le Fonds monétaire international, qui vient sur le terrain pour voir les réalisations avec les fonds alloués. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire quand le Rwanda agit, ce n'est pas le Rwanda. C'est la raison pour laquelle je vous dis, quand le Rwanda agit, il ne faut pas voir le Rwanda. Il faut voir plus loin. Il y a les multinationales, les puissants du monde, ils sont mélangés. Donc, c'est-à-dire, quand ils viennent, soit ils viennent en multinationale, en société transnationale, pour exploiter, soit en État. Donc, c'est-à-dire, pour n'aller pas trop loin. Donc, la Maman Justine Kasavubu, la présidente, n'est-ce pas, de la diaspora, a évoqué l'aspect militaire, des guerres militaires, géostratégie, géopolitique, entre l'Angola et le Rwanda. Et quand le Rwanda, maintenant, envoie ses militaires, n'est-ce pas, dans les Bas-Congo, province frontalière avec l'Angola et le Congo-Brazzaville, donc Cabinda, Angola, donc entre guillemets aussi il y a Cabinda, puisque Cabinda en fait partie. D'un côté, d'autre côté, on dit c'est une enclave. D'autre côté, il y a le Congo-Brazzaville. D'où maintenant, ça dit c'est une province stratégique. Ce que j'ai dit, c'est lui qui a le Bas-Congo à Kinshasa. Et aujourd'hui, il y a un problème, je vous ai dit au niveau de la SADC. Je vous ai dit que la SADC était divisée et que l'Angola, ayant signé l'accord militaire avec les États-Unis d'Amérique de Donald Trump, ce dernier, le président puissant du monde, superpuissance mondiale, tient à ce qu'il y ait rétablissement de la paix au Congo. Et il a donné le feu vert à l'Angola d'intervenir sur le Congo à n'importe quel moment si les circonstances ne s'y prêtent pas bien.
J'ai fait des vidéos là-dessus. Donc aujourd'hui, on est sur cet aspect. Donc, c'est-à-dire les États-Unis, la superpuissance mondiale, puisqu'ils ont des problèmes au Congo, dans la partie est du Congo, sud-est, donc Katanga, et c'est-à-dire dans tous les Congos, en quelque sorte, d'où, stratégiquement parlant, il a enlevé l'impérium qu'on avait accordé au Rwanda par États-Unis Business Bill Clinton. J'en avais fait des vidéos. D'où aujourd'hui, la CIA, la FBI, etc., ou donc voilà d'autres institutions de renseignement, avec la Maison Blanche, ils ont donné confiance en qui? En l'Angola, en président Lourenço. Ce président a le monopole d'intervenir au Congo. Il y a une résolution même de l'ONU qui l'atteste. Je fais des vidéos là-dessus. Si j'interviens, puisque je vois maintenant le problème venir, alors que nous, on a anticipé sur la situation. D'où Maman J.C. Kassavubu s'y attelle du point de vue militaire, parce que donc le Rwanda envoie ses militaires. Ils ont des militaires dans les bas Congo, des Rwandais, des Ougandais, des Tutsis. On les voit de par leur morphologie. Donc on voit comment ils sont venus s'y installer. On les voit dans le camp des Banana, puisque Banana aussi c'est un camp militaire. Mbazangungu, Efatebel, donc Mbazangungu, Kitona, Baki, etc. D'où maintenant l'Angola aussi est en alerte maximum. D'où il y a une sorte de guerre. Là maintenant, c'est intéressant puisque c'est Hippo Waiza qui va aussi dans ce sens. Hippo Waiza dit que par rapport, puisque le tout tourne aujourd'hui au scénario qu'ils ont fait au niveau de l'institution, donc au gouvernorat du Bas-Congo, avec la dame mise en évidence pour déstabiliser l'institution gouvernement du Bas-Congo. Il y a problème maintenant entre le gouverneur de la province du Bas-Congo et son vice-gouverneur, dont la dame est au milieu pour les séparer, pour créer la confusion. Et derrière la confusion, il y a une sorte de turpitudes qui n'ont pas, n'est-ce pas, cette place, n'est-ce pas, dans le Bas-Congo par rapport, de par leur culture, de par leur lousitu en général. Lousitu, c'est la culture, de par leur ethos, puisque chaque province, si on doit faire la géographie, donc la géographie de nos provinces, chaque province a ses valeurs intrinsèques. Alors que dans le Bas-Congo, cette histoire ne pourrait jamais se pratiquer quand on s'en tient, n'est-ce pas, à la culture Congo. D'où, là, c'est intéressant, puisque Waiza est allé dans ce sens pour dire qu'on est en train de diviser le peuple Congo. Le peuple Congo par rapport, n'est-ce pas, au district de Cataracte et district du Bas-Fleuve. Donc voilà un peu donc d'où le président Lourenço a compris cette gymnastique, cette politique, donc il aurait intervenu pour apaiser la situation. Ça, c'est la version de Hippo Waiza. Donc j'essaie un peu de voir les deux personnes donc congolaises qui interviennent sur tous les sujets du Congo. C'est que moi je n'ai pas dit, il ne faut pas donc m'en donner donc comme étiquette. Alors ces deux personnes aujourd'hui s'attellent sur le Bas-Congo dont elles sont ressortissantes, donc les personnes. Donc ezali intéressant mingi, raison pour laquelle na sepeli makasi et ngai na lobaki yango Bas-Congo ezali na richesse oyo katanga za na moté. Bas-Congo ezali na ouverture sur l'océan comparativement na province Mouchouchou. Bas-Congo a la pétrole, Katanga a la pétrole. Je ne fais pas la comparaison, mais c'est une réalité par rapport aux données d'aujourd'hui. Pétrole le bimi à Kafu na parc de la Salonga, chez moi, na parc de la Salonga Mokoto. Donc, c'est-à-dire, données anciennes et zalakité, mais biso déjà, professeur Lunda Boulou, en tant que premier ministre, en avait parlé.
Donc, ça dit, voilà, aujourd'hui, Hippolyte Kanambe, pour organiser les élections, a prolongé qui d'une semaine ou 2 mois pour signer pétrole, donc pré-autorisation à pétrole, il n'y a pas que de la salon. Puisque Gisma pétrole, les Arabes, Gisma, donc, si vous avez la Banque mondiale, la FMI, ils ont bloqué la Banque mondiale. Pour la prospection, il faut Banque mondiale, il faut payer sa visa. Pré-visa, avant autorisation, ils ont payé, ils ont payé sa autorisation. Et ce que vous vraie autorisation, c'est Banque mondiale, ils ont payé sa bon, ils ont bloqué. On peut sa mbongo la prospection la société wana o elingi sala misala ya on peut sa mbongo a autorisé donc en concordance na pays a pesi mbongo misolo pi FMI za ko contrôler on a terrain et ça biloko na jongo a on a master 2 donc c'est-à-dire Paris 11 master 2 droit économie gestion filière gouvernance des projets en Afrique. Donc, c'est-à-dire, voilà, ils ont des auto étudiants et puis pétrole, gisement pétrole, contrôle la moitié. Chose structure, contrôle la moitié. Donc, c'est-à-dire, gouvernement, puisque les années, ticket la yiba, bango, bango, ticket la gouvernement marge mogo. Supposons que, donc, il y a 10%, ticket la gouvernement marge mogo, il y a 0,1% ou 2%, puisque Banque mondiale FMI, donc, au niveau de financé. Ils ont bloqué. On y a complice à me belé, donc c'est compliqué. Je crois que les Russes, les Chinois, les organisations internationales et concurrencer ONI, ils ont raison. Puisque donc voilà, donc situation tout ça dans le monde de gisements, il y a ONU, donc Banque mondiale et FMI, nous avons contrôlé mon terrain. D'où bâti que la pays, bah on c'est mbongo boiti. Bah pesi société on les appelle mingi ya batu ya kuna likolo. Ya banindele ba exploiter contre les alliés FMI landi bino gouvernement bozaka na marge moi muke ba otika no quantité moko ya pétrole bo exploiter ba mettre cube moko bo exploiter et ce sont donc la pourcentage tout chose de bito la pourcentage et vous avez 1% sur le 10% ça ya bango Banque mondiale na ba société wana puisque ça ba crédit ba pesi bango quand même donc ce que bino botika na moins 1% 0, wana c'est professeur Doucet ex donc ambassadeur na ONU. Alors, ce sont des milliards de dollars. Avec le peu là, vous pouvez développer les pays. Mais comment on y a contrôlé binoté, donc il y a une marge na bango. Pétrole, il y a moins tilelo, sozi. Lelo pétrole, ils allaient dans lac Idi Amin kuna na Uganda na Congo, basali raffinerie kuna Uganda za kozwa. Angola na Angola raffinera pétrole les a sur place. Angola bima na structure wana ba pays latino-américain. Biso to tika na structure wana. Et regardez l'Angola n'est pas développé, tongi ba nini sur la développement côté ba logement etc. na ba infrastructure par rapport à pétrole. Tout le ba ki Angola il ba biso pétrole. Oui mais bango peut besoin de pétrole. Par rapport à pétrole ou à bango. Angola ça ba raffinerie na kati. Na Angola donc n'est pas biso kenaki aux a besoin fût au somme fût il y a pétrole au bois qui pétrole ça coûte rien pour notre par exemple mazout essence etc. n'est pas quelque chose à y Angola ok la usine son Angola bobo sous ma pétrole au pesi sous batona mbongo tout kango et sous kara awa pétrole et sous kara awa 200 litres so pesi sous mbongo ba matériaux et comme na mutu au kangi yango to ba toujours là ba Mariano partout wana et go même sous ba 40 litres na chaque fût so za nango 100 au créer sous ba fina yo biloko biso ça na Angola donc bandeko na ngai donc voilà makamoto wenge ko yebisa bino il y a guerre. Donc aujourd'hui, guerre et makasi entre Angola et Rwanda. Puisque Rwanda, après avoir neutralisé Congo-Kinshasa, Baché Hippolyte, Baché marionnette Félix, a neutralisé déjà Congo-Brazzaville. Rwanda a kuna. Et Angola a zali aux aguets. Angola, biloko wana yebiango, Eduardo, c'est un routinier, a yebaki a zali prudent, ba éviter infiltration en Angola. Mais baza ko déstabiliser Angola na ndenge nyoso basali kamu na sapu pour na batu ba kota na Angola ba déstabiliser mais Angola zali très vigilant puisque Angola a sali plus de 25 ans à guerre. Congo possède 25 ans à guerre té o ezali occupation. Rwanda possède même 25 ans à guerre té pour na possède génocide bobo ba ndeko na bino pour la boza pouvoir. Angola a cette expérience plus de 25 ans à guerre. Renseignement na ezali makasi mingi.
D'où bazali prudent, il n'y a pas infiltration, il y a Rwanda. À ce que je sache, dans le gouvernement angolais, terrain, je ne pense pas que dans Angola, infiltration, il y a Rwandais et Salamandé et Samina Congo Brazza. Congo Brazza, j'ai infiltration, il y a un Luka commandant Mapa, Moutayebi, Amoniye, Ayebisaye, Nazoti Nilepe message, tout travailler, il y a des sujets eux, pour concerner aussi les deux Congo et surtout Congo Brazzaville. Actuellement. Tu peux expliquer, tu peux démontrer. Donc, il faut tous être prudent, parce que donc il y a guerre économique, politique, militaire, il y a sous-région. Bah, quoi ici, Congo Kinshasa, maintenant, la quoi été. Dernier mot, Congo Kinshasa n'est le bité. Dernier mot, Congo est le peuple. Na bananaye, banadilaka, babiso, babino wana. Donc, Angola azali éveillé. Angola azali éveillé. Donc, Gabon bazali, donc on est équilibré, mais babani qu'on s'est réveillé. Toyoki, nous aurions appris que nous aurions, je parle dans le conditionnel, puisque les blocs Toyoki n'a pas renseignement, que Omar Bongo, moi j'adore Ali Bongo, malade azui, Rwandais, on va bêter qui bota. Donc ça dit sur la qui bota, on va tirer donc poison. Parce que toi, tu as un bloc comme Troïka, tu as un bloc comme Sirgel, Sadek, Sirgel et Kenara Bangola, Banini, Omar Bongo, donc Ali Bongo a une position pour défendre le Congo et l'Afrique centrale. Bonne lande d'intervention. Tant que tu vas vous pouvez voir les pièges qui est. Puisque à tel moment qui m'a en Afrique centrale, donc il y a la communauté économique des États de l'Afrique centrale, et que lui, il était venu pour que que Congo vraiment solution Congo et monana Hippolyte Kanamba a dégagé. N'étant pas prudent, a eu la confiance à toi et poison. Donc c'est-à-dire Omar Nani Ali Bongo. C'est ce que j'aurais appris. Je parle dans les conditionnels. Par contre, Sassou Nguesso aza routinier, Lourenço Azali donc routinier préparé bah il m'a solo wana. D'où il y a guerre aujourd'hui. Donc, pour nous, il faut pas pour l'Afrique centrale. Comment Brésil, c'est quoi, mais beaucoup de monde virtuellement. Et là, comment ils ont il y a un autre salle et là, on a commandant Mapa. Grand combattant résistant révolutionnaire à Congo Brazzaville. Tout ça, on est des missions. Donc, c'est-à-dire, il y a un Rwanda a visé déjà pas Congo. Quand on a visé pas Congo, c'est pour attaquer. Donc, Angola, il faut garde fou Mokezalawana. Yango moni États-Unis a boté l'impérium na Rwanda pesa en Angola. Tout ça va vidéo. Angola l'ouvre ses alliés pour intervenir. Na niveau SADC ou individuellement. Mais le bossé est na niveau SADC yango moni Hippolyte Kanama comment ko éviter Angola azok que na SADC côté AC. To yebisaka bino il y a deux SADC. Angola avec logique américaine. Okuna avec logique, il y a multinationale, logique, donc États-Unis business. Bien que Koufi, mais Bazali ko résister donc à travers la multinationale, on va créer. Il y a un moment donc à comment éviter Angola, puisque Angola c'est direct. Azokende na Zimbabwe, Azokende na Babouéboué. Angola a fait 25 ans de guerre. Apartheid na guerre ils ont démonté. Génocide de Samina Nini, donc Nani, Batbaza au Koufa bien sûr, mais donc ça dit acception ça démonté. Angola fait 25 ans de guerre, sont des guerriers. Et la puissance militaire, il y a sous-région, c'est l'Angola. Et Angola, pour ça, là, tout pour que Congo fait se relever. Sans Congo se relever, lobby Angola, c'est le problème. Et telle est la mission même. Au public, donc Donald Trump a yébi au Angola, à Rosala Kayango. Donc, Yango Moni, ba militaire na Mbazangungu. Ndenge Mama Jessine Kassavou a expliqué, à partir de Mbazangungu, 100 km pour biminer la frontière, donc na Congo Brazzaville, il peut voir puisqu'il fut joueur, à bêter la cabine en Angola, et puis en Angola, donc na Luanda, donc à Vanaikuna, il peut voir donc Congo, à 80 frontières na cabine. Ngana utaka Angola na 92 13 na les capines de la cabine na ebi cabine. Yema donc mwanda boma donc na ebi banzela na tout.
Donc il peut voyer encore mon intérêt à expliquer qu'il y a 80 frontières. D'où Angola azali ozage. Angola ko lia Rwanda, d'ailleurs Sabino. Rwanda n'est rien. Angola y est seul à lia Rwanda et puis Angola avec l'appui américain. Donc il y a vraie guerre et Bima Congo. Angola a lia Rwanda, a libéré Congo et puis Congo donc bengana régime Rwanda. Yango moni donc Kagame a Kiti a kangi ba base militaire nyosha ba Congo pour se prémunir contre d'éventuelles attaques. Mais là, à Sali, Ezali, rien, puisque Angola sont des guerriers et la grande puissance américaine est là. Dans ça, comme Sabino, Rwanda, régime, on est tombé comme château de cartes. Calamité est tombé comme château de cartes. Hitler a régné à l'époque naïe. Stervos Nyako Saluba Yango. Wama Kokona de Braza a régné dans le Lenge naïe. Yé a le bien régné. Donc, à régner dans le Lenge on accepte que c'est ça la vérité, mais à tomber. Congo yanga ina yo et kotikalaka seko da bohungwa ba Rwandeti. Ndeko tia ngo na mutu. Pour na o comprendre, il faut que tellement. Il faut que tellement yangwana organisation mnene zali les 17, les 16, les 17, les 18 na Belgique contre le criminel économique de sang dont Félix Antoine Tshilombo. Dorénavant, il faut l'appeler criminel puisque Babadi Kokoufa a dénoncé Hippolyte Kanambe lelo yé na bokonzo ba PCA ya donc voilà il y a usurpation. Il devient criminel économique et criminel donc de sang, de guerre. Bazali Kokoufa na régime Oyazali Bokonzi protocolaire. Et Bayibi Bambonge Belé, Souka Nangoya, Oya Souka 15 millions de dollars et Yibani Babimi Poissa. Mediapart Abimi Siango. Mediapart en France Abimi Siango a dévoilé. Félix Yemo a vu 6 millions de dollars. Moi, si il y a 2 millions de dollars. Vitel Kamer a vu sur 3 millions de dollars. Jean-Marc Kaboun 400 000 dollars, etc., etc. Donc il y a guerre. J'ai beaucoup apprécié le développement. Maman Jessica Savoubu, présidente de la diaspora. Le développement Hippo Waïza. Donc pour finir, on a retiré la bino extrait Oyo Bisso to Yebi, Oyo to Salapé. Donc voilà, on a retiré la bino en Obolandango avec prudence. La société n'a pas banane, elle a 40%. Donc, Bas Congo a 1 milliard Issa avant Kabila. Après Kabila égal, avant Kabila égal après Kabila. 1er avril 2018. 21 minutes 36 secondes jusqu'à 25 minutes. Caractéristique donc groupe de sociétés susceptibles de faciliter l'enrichissement personnel de certaines dignités du régime congolais, corruption, actionnaire, etc. Donc, ils passent puisque Makamou passe mingi. Sur le plan géopolitique, donc la géopolitique commande la politique nationale. Elle est l'œuvre des multinationales de pays colonisateurs, pays colonisés, mondial, donc puissance mondiale. Avec Citia, un nouvel appartement, c'est une aventure. Ça commence par la crémaillère que l'on prend, sans oublier le matin suivant. Côté la géopolitique, puisque la technologie Makasi, ce sont eux qui détiennent la réalité géologique et minière du Congo d'Afrique. Boyebi référence carte à 1 milliard. Boyebi Sabino Boyebi Amobé. Bas Congo, les amis géostratégiques parce que le Bas Congo est une zone stratégique du Congo. Bolana est indépendant du Congo, la République Kolokuna, basé a besoin de place où on a ouverture sur l'océan. Bilo Kezali Kokeneza Koya Narai. Boyebi Amomalam, tout expliquer non. Et puis les sous pour aérien. Pour aérien, ça a mis dans le moment où tu as vivant, tu as commun, Afdel et Koti, Laurent Désiré Kabila, Bengani Afdel, basé les pots aériens, Kobana Rwanda, Goma, direct Bakongo. Bakongo, pour ne pas marcher sur Kinshasa. Pourquoi ils ont visé Bakongo, puis c'est Baye, puis basé dans Kaneva. Baton va travailler dans la multinationale, la multinationale va faire un michou. Dans la carte Yangoyo, Zala Placho, Kende Boy, Sala Boy. Donc, c'est-à-dire, pont aérien de Salamaka et à y faciliter, à y pas battre, à y dicter. Et donc, Bas Congo, donc, ils allaient territoire stratégique,
parce que ezali na base na bango base eza ba base militaire base ya banana ezali base maritime base ya kito na baki eza pe na piste ya aéroport ezali wana oyo ba Rwandais bayaka donc bazali ko utiliser en tout moment na Hippolyte Kanambe na ba côté ba faire aussi et puis FADBL donc ba blindé na Mbazangungu donc bazali lelo bango bazali beaucoup plus sécurisé na ba Congo ke na Katanga ke na Kivu plus na ba base wana ba tonisi ba Rwandais et liboso ezalaki nani ba Rwandais na ba Angolais surtout ba Angolais 8000 militaires bazali côté wana balongoli bango lelo koma ba Rwandais na ba base wana donc Kanambe se retrouve beaucoup plus sécurisé na ba Congo que ailleurs et Kinshasa ezali proche aussi ezali sécurisé mpona bango basoda mpe batoni mingi na bakamp mingi oyo eza mpe na Kinshasa mpe eza mpe ya bango donc bandeko na ngai ezali mpasi mingi et puis c'est lui ou celle qui a le bas Congo à Kinshasa soki okangi bas Congo donc ozwa Kinshasa facilement tout le monde eko na 98 malheureusement interruption ekosalama barrage ekosalama na Hippolyte na Laurent Dessin Kabila puisque abengisaki renfort ya bangolais baziba. Donc toza koloba makambo oyo ezali vrai ça Mikey yango tozozongisa bino mpona rafraîchir mémoire. Donc géoéconomique le bas Congo aujourd'hui sur le plan contexte géologique et minier du bas Congo, donc le bas Congo se rapproche du Katanga. Notons que le bas Congo dispose dans son sous-sol de certains gisements miniers que l'on retrouve au Katanga et qui font l'objet d'exploitation. En plus, il dispose du pétrole et d'autres indices miniers qui demandent des études plus approfondies. Bazana cuivre, bazana plomb, bazana zinc, bazana vanadium, na mbanda kilenda, bazana bauxite réserve à plus d'1 milliard de tonnes na Lukaya, bazana phosphate, bazana manganèse na Louose, bazana bloc belé, qui pour retenir des mètres, de déjà caractéristiques, il y a province, donc c'est une province très riche, il y a Congo. Contrairement à le bas Congo est très riche. Sur le plan juridique, nous évoquons 3 branches. Voilà, donc, c'est-à-dire, c'était cette séquence beau revivre yango. Tout ça, déjà vidéo, déjà, donc, on a sens où on a. D'ailleurs, on a des matières récurrentes. Donc, ça, pour réapparaître. Et donc, tu intitulé qui ont déjà, depuis le 1er avril 2018, bas Congo à 1 milliard USA avant Kabila égal après Kabila. Donc c'est aujourd'hui ça se justifie, donc Kabila n'est plus là mais il est là. Donc on met à la tête de notre pays donc une marionnette en la personne de Félix Antoine Tshilombo alors qu'il ne fait rien. Il est là en train de se promener à travers le monde. Donc voilà, il en profite puisque c'est au frais de l'État avec toute son équipe. Il n'a pas de projet, il n'a aucune idée. Voilà, donc pour lui c'est une aubaine de devenir président alors qu'il n'était pas préparé à le devenir. On l'a mis au devant, on l'a poussé pour y être. Et voilà, ça c'est le chaos que le Congo continue de subir ou de connaître. Donc pour terminer notre sujet, nous félicitons beaucoup les 2 personnes que j'ai évoquées, Maman Jessica Savubu et président de la diaspora, et Hippo Waïza, membre de la même plateforme que moi, donc Peuple Mokonzi. Hippo Waïza, donc ils ont fait des belles vidéos. Na CP Nango et na Meki Kosala jonction na Oyonga pe na sala pour parler du bas Congo. Donc il y a guerre entre Lourenço et Paul Kagame. Il y a guerre entre le Rwanda et donc l'Angola. Et je préfère parler de personne, de président Mibale wana. Lourenço azali wana, azal imperium, joue et ça la Paul Kagame ba boto l'imperium appelle ça Lourenço là-bas américain. Lourenço azal a fait vert ya okota na Congo pour na sécuriser Congo. Tout ça la vidéo boye ba yango to lobi mais ba américain ba pesi ba signer accord na Angola. Donc c'est que cela veut dire que Angola ko intervenir par le bas. Ba kabone Congo na 2. Donc Rwanda a intervenu par le haut. Bati qui est main libre et elle qui donc renforcé la résolution des Nations Unies 2348 je pense d'où Angola comme la totalité il y a force il y a quoi intervenir dans Congo de baboto là Rwanda impérium totalement
bande ko na to ça ba vidéo pour na ko informer peuple et donc réalité que donc pour na to na ba vue ou bien nini non tout ça ba vidéo pour na ko informer peuple na biso. Donc aujourd'hui donc to ko ba nini muto azara na ba ko kanga ba Congo akangi Kinshasa. Et aujourd'hui peur ya Rwanda ezouta kuna puisque ba ko maîtriser Angola ti. Angola zo c'est ka ba puisque ba petit joueur. Angola a une expérience militaire. Azala ba armement sophistiqué. Il y a deux grandes puissances puisque Angola travaille dans l'URSS. Avec travaille dans les États-Unis d'Amérique. Angola a un Stinger. Angola a un mystique, missile sol, air, etc. Angola peut effriter donc le Rwanda dans la minute. C'est la peur où ils allaient habiter Paul Kagame. Il y a un tini basoda na ba Congo. Et ezalaki siko tension mati makasi puisque frontière na biso ko banda donc ouest nord, ouest sud, aujourd'hui Centrafrique, aujourd'hui ba Congo, Congo Brazzaville, nous tout ezali infesté na ba Rwandais. Donc guerre ezalaki na Centrafrique, ce sont des Rwandais qui sont là. Na expliquer yango tant président il y a Centrafrique azalaki na sécurité na naturelle c'était ba Rwandais. Et comment m'appelle na mona ki on a lobaka on a dénoncé yango et ba kititi ko pour na ngoza pour na ko botola mabela ba bantu ko botola Afrique centrale. Donc frontière les poreuse donc ko banda Centrafrique ti Congo mobimba. Tu expliquer on peut pour la Congo des frontières et beba na commandant mapa yango nazo zela et d'autres ça des vidéos mikolo. Et oye sikoyo na ouest et sud ya Congo donc bas Congo frontière na Angola, c'est là où ils ont posé problème na Rwanda na loba yango. Il y a l'Angola qui est là aux aguets, puissance militaire économique ya sous-région. Tozara na sous-région moko. Il y a communauté économique des États de l'Afrique centrale. Batini biso na SADC, pourquoi? Batia biso le Sirgé comme enveloppe. Soit pour mettre la SADC et simiter Sirgé la Rwanda car les mêmes personnes, elles allaient travailler na mindele pour na ba émiter bino. En Afrique de l'Ouest c'est bloqué égalité. Jusqu'aux frontières il y a ouest, il y a est, nyonso, kobanda nord-est. Donc parti ya ba Kivu, Kisangani, ba Ozaï, Kivu, okiti ba Kivu misa na mi baleo na Maniema, oyesi koti na Katanga, frontière et baby. Na parti sko Katanga ti côté à Sewana nyonso, frontière donc Angola na Zambie, Angola na Boeboe, côté na nyonso donc ça dit Angola zaliwana. Donc la partie est ya Congo, la partie ouest ya Congo. Angola zaliwana. Ça fait peur na Rwanda. Rwanda a BBC frontière de Centrafrique, ti Congo Brazza, côté ouest Mobimba, côté est ce a BBC ti souka na Tanzanie. Donc atika na portion moko o yazo banga na Angola pour na yé a maîtriser Angola pour na joie Congo Mobimba. Et Angola donc ezali biso. Angola ezali ba Bantu. Président Lorenzo donc azali Bantu. Angolais azali ndeko na yo. Tozara ba problème na bangolais te. Bangolais ba koti na Congo banda kala, ba solongo, ba zombo, ba boeboe, il y a des problèmes, il y a immigration, mais bangolais ba causer biso ba problème ndenge ba Rwandais ba causer te. Ba Rwandais ba yende ko boto la biso mboka. L'ene Congo ezali wapi? L'ene Congo ezali dongo Angola, Gabon, Congo Kinshasa, Congo Brazza. Voilà. Donc ça dit les né Congo et Zaliwana et d'ailleurs royaume ba royaume amine de zaita mundela yaki ba royaume wana opé ba kutana na bango ba poser ce problème puisque ta ba diviser royaume Congo. Mais comment expliquer Rwanda quand biso to komi était indépendant du Congo, Rwanda azali nanu na ba biloko traditionnel, d'institutions socio-traditionnelles africaines ba colonisaka bango te ba bengana ka mundele. Bah au contexte na 1899 ba mindele ba premier missionnaire ba yekuna biso missionnaire ba yekuna ba 1800 et quelques 1884-85 bango ba missionnaire ba yeko ya liboso et je pense ba allemand na 1901 biso jeto était indépendant du Congo boni bato ba we na biso frontière
biso déjà frontière ezali tracé donc Berlin déjà ekataki makambo et puis bango ba attribuer puisque exploration ça m'a été ba kabela on en Allemagne. Comment expliquer bateau le baïa ba boto le biso mokili ba ko lo ba polé tina Kinshasa. Ça nous to relever défi et ba défi ezali belé et vous a relevé quand la politicienté ou azana bâtiment yango bio ozali politicien non institutionnel. Oza ko défendre mboka na yo, naza ko défendre mboka na ngai. Donc on a eu à vous cette vidéo la suki bon la vidéo madame la compte la communauté Donabi merci.